Comment obtenir son crédit immobilier? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, dans la continuité de ce qu'on a vu dans les précédentes vidéos, c'est-à-dire la diversification de tes investissements en immobilier. Donc, tu sais que pour avoir la plus grande probabilité d'obtenir ton crédit immobilier, il te faut ressembler au maximum au client type recherché par la banque. Donc le point numéro 1, le plus important lorsque tu cherches à obtenir ton crédit immobilier, c'est que tu saches calculer ta capacité d'emprunt. Tu as déjà sans doute entendu parler du seuil des 33%. Ce seuil doit en principe être respecté, mais dans la pratique, il peut être dépassé. Par exemple, si tu as des très bons revenus par rapport à tes dépenses, tu vas avoir un reste à vivre important, donc il va être confortable. Un smicard à 33% d'endettement, ça ne va pas être la même chose qu'une personne qui gagne 10 000 euros par mois avec 33% d'endettement. Tu es bien d'accord? Donc la banque sera plus à même d'accepter un dépassement de ce seuil des 33% si tu te situes dans ce second cas. Pour faire simple, il s'agit du rapport entre tes charges, donc les crédits en cours, les charges fixes que tu as, et tes revenus, les salaires et les autres revenus récurrents. D'ailleurs, j'ai déjà travaillé en banque sur la gestion patrimoniale haut de gamme, donc j'avais une clientèle patrimoniale très haut de gamme et très exigeante. Ce sont généralement des gens qui ont des très hauts postes, des hauts directeurs, des directeurs financiers, etc. Mais ils ne savaient même pas calculer leur capacité d'emprunt, t'imagines? Ou peut-être qu'ils le savaient, mais ils venaient à la banque pour qu'on puisse leur dire combien est-ce qu'ils pouvaient emprunter. Et ça, aujourd'hui, c'est plus admissible. Alors, oui, tu peux très bien le faire, je te recommande même de le faire, d'accord? Mais pour gagner du temps dans tes recherches d'appartements, c'est-à-dire même dès aujourd'hui, dès ce soir, il faut que tu saches calculer ta capacité d'emprunt. Il faut que tu saches comment c'est calculé et la manière dont la banque va le prendre en compte pour t'accorder ou non son crédit. Si tu sais calculer ta capacité d'emprunt, tu sais déjà le montant auquel tu peux prétendre approximativement et tu peux orienter déjà tes recherches par rapport à ça. Le temps d'avoir un rendez-vous avec ta banque et confirmer ta capacité d'emprunt. Et tu verras en plus que d'une banque à l'autre, la capacité d'emprunt qui te sera estimée sera différente. Ça ne sera jamais le montant exact. Et c'est la preuve même qu'il n'existe pas une manière précise et unique de calculer la capacité d'emprunt. Chaque banque a sa propre manière de la calculer, mais il y a quand même une trame commune à toutes. Et vraiment, c'est ça que tu dois connaître très précisément dès aujourd'hui même pour calculer ta capacité d'emprunt. D'ailleurs, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est en description. Je t'ai préparé donc gratuitement une petite fiche mémo pour calculer ta capacité d'emprunt en moins de 5 minutes. En moins de 5 minutes, tu sauras combien tu peux emprunter à plus ou moins 5%. Tu verras, je te donne la formule de calcul dedans. Donc clique sur le premier lien et moi je t'envoie ça directement par email et dans 5 minutes, tu sauras exactement ta capacité d'emprunt. Alors, dans 5 minutes, juste après la vidéo. Donc, écoute bien jusqu'au bout et ensuite, tu iras télécharger ce document-là. Donc, apprends à calculer ta capacité d'emprunt. C'est le premier point important pour obtenir ton crédit immobilier le plus rapidement possible. Le deuxième point important dans cette vidéo, c'est qu'il faut que tu saches anticiper et préparer au mieux ton dossier bancaire. Qu'est-ce que j'entends par dossier bancaire? Tout d'abord, il faut voir ta situation. D'accord, ta situation bancaire personnelle. Donc, comme évoqué dans le point précédent, si tu sais anticiper et préparer ta situation, tu pourras obtenir un accord très rapide de la banque. Alors, pour faire un inventaire de ta situation personnelle, il faut que tu vraiment épures tes charges récurrentes, tout ce qui est crédit à la consommation pour des choses qui ne servent à rien, entre guillemets, qui ne te rapportent pas d'argent, il faut que tu puisses les solder au plus vite. Tout ce qui est crédit à la consommation, crédit auto, crédit pour acheter tel ou tel mobilier, il faut que tu soldes tout ça. Sauf si c'est un crédit immobilier. Il faut que tu te débarrasses de tes charges fixes au maximum. Ça, c'est très très important. L'autre point, il faut que tu épargnes. Il faut que tu sois en mesure d'épargner et de montrer à la banque que tu es une personne qui sait épargner, qui sait mettre de l'argent de côté. Donc il faut que, de manière récurrente, il faut que tu fasses un virement permanent de ton compte personnel, de ton compte courant, sur lequel tu reçois ton salaire,
et que tu verses 10, 15, 20, 25, 30% en fonction de tes capacités vers un livret A, vers un LDD par exemple. Certes, ça ne rapporte pas, mais ça montre à la banque que tu sais épargner. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, mets de l'argent de côté, notamment pour ton fonds d'urgence, et ça montrera à la banque que tu sais épargner, tu sais mettre de l'argent de côté. À partir du moment où tes rentrées d'argent sont bien plus importantes que tes dépenses, tu es bien parti pour avoir un emprunt bancaire assez facilement. L'autre aspect de ton dossier bancaire, ce sont les documents. Donc prépare tous les documents nécessaires à l'étude de ta demande de crédit immobilier. Donc les 3 dernières fiches de paye, les 3 derniers relevés de compte, si tu as des comptes dans d'autres banques, le contrat de travail, les 3 derniers avis d'imposition. Prépare tout ce qui peut être utile à la banque pour étudier ton dossier. Et plus tu seras au carré, plus la banque verra que tu es professionnel, que tu sais ce que tu fais, elle sera plus enclin à te prêter de l'argent. Alors je te dis ça, c'est surtout pour les banques mutualistes ou les banques qui ont des pouvoirs en agence. Sur les grosses structures type BNP, Société Générale ou autre, ça passe généralement par le siège pour l'étude. Donc voilà, ça c'est un peu moins, je vais dire, important en termes de présentation des documents. Ils vont toujours te les demander, ça c'est certain, donc autant les avoir préparés. Donc joins tous les documents que tu penses pouvoir être utiles au banquier. L'idéal sera même de préparer toutes les photocopies dans une pochette et avoir l'identique dans une clé USB ou par mail, par exemple. Donc du coup, tu pourras apporter le jour du rendez-vous tous les documents papier et pour lui éviter de tout scanner, tu peux également lui envoyer par mail et je peux t'assurer que lui mâcher le travail, il sera beaucoup plus enclin à traiter ton dossier en premier, puisque tout est prêt en fait. Il a tous tes documents, il pourra tout envoyer au pôle d'analyse, ou alors il pourra prendre sa décision lui-même. Voilà, ça lui évite de scanner, de faire toute la paperasse inutile et chronophage, qui à chaque fois en fait lui fait perdre son temps et lui fait repousser l'étude de ton dossier. Donc encore une fois, tout ça c'est la partie superficielle, hein. Préparer les documents, préparer en avance, les envoyer. Mais crois-moi, ça a son importance, donc ne néglige pas tous ces petits détails qui peuvent faire la différence. Et dernier aspect dans ton dossier bancaire, ça concerne l'étude de ton projet d'achat. Donc en parallèle de ta situation bancaire personnelle, il faut que tu puisses inclure dans ton dossier des éléments chiffrés de ton projet. Il faut montrer que c'est un projet mûrement réfléchi et voilà, ça sera d'autant plus, le banquier sera d'autant plus favorable à t'accorder son prêt. Donc, qu'est-ce que j'entends par montrer que ton projet d'achat est mûrement réfléchi? Il faut étudier les chiffres. Combien ça va te rapporter en termes de loyer et tous les chiffres qui peuvent aider le banquier à prendre sa décision. Pour ça, je peux te donner des petites astuces. Alors, je t'invite à aller sur le site LOC Service, donc LOC Service au singulier, tout attaché. Et ça, c'est un site qui te permet de mesurer la tension locative d'une ville en fonction du type de logement demandé. T1, T2, T3, T4, T5. Et donc, tu seras au courant de la tension locative de la ville. Si c'est compliqué de louer, si il y a plus de demandes que d'offres de logement, voilà. Donc, ça, déjà, c'est une bonne chose, un bon indicateur à porter à la connaissance de ton banquier pour lui montrer qu'effectivement, tu n'auras pas de difficulté à louer. Tu peux aussi demander en parallèle une attestation de valeur locative à une ou deux agences immobilières. Donc celles-ci vont pouvoir estimer très facilement le potentiel locatif de l'appartement en question et tu vas les joindre à ton dossier bancaire. Et crois-moi, pour du locatif, les banquiers vont systématiquement te les demander pour pouvoir les inclure dans tes revenus, du moins un pourcentage de 70%, très généralement on va prendre 70% de tes loyers et les intégrer à tes revenus pour calculer ton taux d'endettement. Donc bref, prépare tous les documents que tu juges nécessaires de porter à la connaissance du banquier et cela ne pourra que bonifier ta demande, sous-entendu bien sûr que les documents fournis aillent dans ton sens. Quatrième point important pour avoir ton crédit immobilier, c'est d'apprendre à rechercher efficacement ton financement. Donc pour ça, fais appel à plusieurs banques. Une recherche efficace d'un crédit immobilier dans les meilleures conditions suppose une mise en concurrence.
Ça sera bénéfique non seulement pour les conditions que tu obtiendras, mais aussi pour montrer à d'autres banques que ton dossier a déjà été accepté par leurs consoeurs. Donc si les banques voient que ton dossier a déjà été accepté, elles seront plus enclins soit à s'aligner sur le taux, soit à t'accorder le crédit puisqu'elles voient que ton dossier est déjà passé ailleurs. Par contre, si tu manques de temps ou si tu as subi un certain nombre de refus, tu peux faire appel à un courtier. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras, mais tu peux tenter une approche différente avec un courtier. Donc sache par contre que tous les courtiers ne sont pas recommandables. Renseigne-toi bien et informe-toi bien sur leur mode de commissionnement. Les honoraires seront soit fixes, donc c'est une commission qui est généralement appliquée sur le montant du crédit, par exemple 1% du montant total, soit variable. Donc ce type de commissionnement, par contre, est à privilégier parce que le courtier fera son maximum pour te proposer les meilleures conditions pour le crédit immobilier. Cinquième point important dans l'obtention de ton crédit immobilier, connaître les caractéristiques du crédit immobilier. Il faut que tu saches parler le langage du banquier. Si il te dit des choses, le TAEG, tu sais même pas ce que c'est, voilà, entre guillemets, je dirais pas qu'il va t'embobiner, mais il va essayer de te faire passer un taux plus élevé, par exemple. Mais en fait, il faut que tu saches tous les éléments, toutes les caractéristiques qui composent un crédit immobilier. Le TAEG, c'est le taux annuel effectif global. Donc ça, c'est le montant total du coût du crédit. Donc il prend en compte l'ensemble des frais périphériques au taux d'intérêt nominal. Par exemple, il y a les frais de dossier, il y a le coût de l'assurance emprunteur, etc., etc. Et le TAEG va regrouper tous ces frais. Ensuite, il y a le taux variable ou le taux fixe. Donc la majorité des prêts, ils se font avec un taux fixe, mais le taux variable est encore à ce jour pas mal pratiqué. Donc mon conseil, c'est de toujours préférer un taux fixe. Certes, le taux variable sera capé, plafonné, mais le taux fixe sera toujours mieux. Parce que, en gros, il te sera toujours possible ultérieurement de le renégocier auprès d'une autre banque, par exemple, ou même auprès de la même banque, si les taux ont baissé. Le taux de crédit ne pourra qu'évoluer à la baisse quand tu renégocies. D'accord ? Donc je te conseille de privilégier le taux fixe et au pire, tu renégocies les années qui suivent. Autre caractéristique du crédit immobilier, les indemnités de remboursement anticipé, autrement dit IRA. Donc, en général, lorsque tu demandes un remboursement par anticipation, il y a des indemnités qui sont exigées par la banque. Très généralement, elles sont égales à 3% du capital restant dû, plafonné à 6 mois d'intérêt. Donc, dans la première moitié du prêt, un remboursement anticipé dans les 10 ans pour un prêt sur 20 ans par exemple, ça va te coûter relativement cher. Parce que tu rembourses proportionnellement une plus grande partie d'intérêt en début de prêt et une plus petite partie du capital. Donc, tu es d'accord que si tu vas rembourser en termes d'indemnité 6 mois d'intérêt et que les intérêts sont relativement élevés en début de prêt, tu es d'accord avec moi que tu vas payer beaucoup plus cher en termes de frais, d'indemnité, plutôt qu'en fin de prêt. Et cette tendance va s'inverser au fur et à mesure du temps qui passe. Donc, ça peut vraiment valoir le coup de renégocier l'exonération de cette clause auprès de ta banque. Très généralement, elle accepte si tu rembourses par anticipation sur tes propres moyens et non pas en cas de rachat. En cas de rachat, généralement, elle va quand même te facturer les frais. Dernière caractéristique du crédit immobilier, l'assurance emprunteur. Donc c'est une assurance à laquelle tu vas souscrire pour garantir à la banque qu'elle va bien recevoir son remboursement. Alors, bizarrement, les gens s'attardent généralement sur le taux du prêt plutôt que sur le coût de l'assurance, alors que l'assurance peut représenter la partie la plus importante dans le coût total du crédit immobilier. Sois très attentif par rapport à ça. Et ça va dépendre bien sûr de ta situation personnelle. Plus tu seras âgé, plus ça va coûter cher, plus ton état de santé est problématique, plus tu vas avoir des surprimes, etc., etc. Donc les assurances qui te sont présentées de base sont les assurances groupes, qui sont propres à la banque, et elles sont en général très complètes, mais assez chères. Donc il n'existe aucune obligation pour toi de souscrire à l'assurance groupe, et tu peux choisir une assurance externe, donc on qualifiera ici d'assurance déléguée. Donc il est interdit pour une banque de refuser une assurance déléguée à partir du moment où celle-ci présente des garanties similaires. Donc il faut prendre le temps de comparer, c'est très important. En conclusion, dans cette vidéo, il ne faut pas se leurrer. La personne qui sera quasiment certain d'obtenir son prêt immobilier aura le profil suivant. CDI, période d'essai levé,
pas de crédit, demande un crédit immobilier dont les mensualités n'excéderont pas 33% de ses revenus. Ça, c'est vraiment le profil type. Mais n'oublie pas, essaye d'être perçu comme un professionnel de l'immobilier par le banquier. S'il voit que tu maîtrises le sujet, que tu maîtrises ton endettement, que tu maîtrises ta situation personnelle, c'est bingo. En parallèle, maîtrise bien les caractéristiques du crédit immobilier pour mesurer l'ampleur des différents coûts et pour pouvoir les négocier au mieux. Tu parleras d'égal à égal au banquier. Le petit plus qui fait toujours plaisir au banquier parce que voilà, il n'aime pas travailler gratuitement, et qui jouera vraiment en ta faveur, ce serait de placer de l'argent dans la banque en question. C'est-à-dire que si tu vas demander ton prêt dans une banque et que tu as de l'argent dans une autre banque, il faut lui faire comprendre que tu es prêt à rapatrier une bonne partie de cet argent dans leur banque, et crois-moi, ils vont être assez contents. N'hésite pas aussi à souscrire des petits services par-ci par-là dans la banque, enfin lui faire comprendre que tu es prêt à le faire. C'est vraiment un échange gagnant-gagnant. Donc n'hésite pas à le faire si tu veux avant tout avoir ton prêt immobilier le plus rapidement possible. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Il y avait beaucoup de contenu, j'espère que tu as pu prendre des notes. Encore une fois, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien en description pour calculer ta capacité d'emprunt en moins de 5 minutes. Mets-moi un gros pouce sous la vidéo, abonne-toi et moi je te dis à la prochaine. Ciao.